le processus d'intégration d'un immigrant peut se révéler souvent complexe, voire différencié. La publication de l'index des politiques d'intégration des migrants permet de comparer la situation dans 52 pays. 5 États membres de l'Union européenne se retrouvent dans le top 10 de ce classement. Il s'agit de la Suède, de la Finlande, de la Belgique, de l'Irlande et du Portugal. Tous obtiennent une note supérieure à 64 sur 100. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie et le Brésil complètent le haut de ce tableau. Les politiques d'intégration s'améliorent lentement avec le temps. Depuis 2014, la moyenne par pays a augmenté de 2 points sur notre échelle de 100. Les États membres de l'Union ont progressé d'1 point à la fois en Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Le rapport définit les systèmes d'intégration soit comme complets ou bien égalitaires sur le papier mais sans réelle opportunité d'égalité, ou encore temporaires. Dans ce cas-là, les migrants rencontrent des obstacles pour s'installer. Et enfin, immigration sans intégration, les personnes sont alors complètement déconnectées de la société. La Commission européenne a présenté le mois dernier un plan d'action pour aider les États membres dans leur politique d'intégration. C'est l'intégration et l'inclusion qui peuvent nous aider à lutter contre la xénophobie, l'exclusion et la radicalisation. Nous devons construire le respect mutuel et accélérer le sentiment d'appartenance des migrants. Mais au Parlement européen, les groupes situés à droite de l'échiquier politique s'inquiètent de voir une dilution des valeurs européennes. On ne peut pas parler de l'Union européenne, on ne peut pas parler des valeurs occidentales sans reconnaître l'importance des valeurs judéo-chrétiennes. Et je pense que nous devons insister là-dessus afin d'aider à mieux intégrer ces gens qui arrivent. Selon l'équipe qui a rédigé ce rapport, la pandémie a révélé l'importance des politiques d'intégration. Les immigrants dans les pays avec des politiques plus inclusives obtiennent des résultats plus équitables en matière de santé. Cela doit pousser à tirer la sonnette d'alarme pour le futur. Si nous voulons sortir du Covid, nous aurons besoin de politiques de santé inclusives. Dans un pays qui obtient le score de 50 sur 100 selon cet index, un migrant risque de rencontrer autant d'obstacles que d'opportunités pour s'intégrer dans cette société.